Mesdames et messieurs, c'est le moment de faire le point sur l'actualité nationale. Au sommaire, le pré-remplissage du barrage de Soapiti va démarrer dans les jours à venir. Une mission d'inspection de l'ouvrage est sur le terrain pour constater le déroulement des travaux. Ce fut l'ultime épreuve de sa vie. En rêve, le prophète Abraham se voit sacrifier son fils pour exprimer sa dévotion à Dieu, un fils unique qu'il avait eu après des années de prière. Le geste est perpétué en islam depuis 14 siècles. Sport football, le Afia Football Club signe son retour sur la scène continentale après 35 ans. Ce dimanche, les Verts et Blancs reçoivent l'Étoile du Sahel de la Tunisie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. À la une ce soir, bientôt le pré-remplissage du barrage de Soapiti. Dans cette perspective, la direction générale du projet a organisé une mission d'inspection des ouvrages pour voir le bon déroulement des travaux. Nabi Kamara. Le pré-remplissage du barrage consiste à fermer les vannes et à remplir partiellement la retenue. Le cas de Soapiti, ce remplissage ou la mise en eau du barrage doit aller jusqu'à 1 milliard de mètres cubes d'eau pour pouvoir alimenter le barrage de qualité pendant la saison sèche. Pour la direction générale de la société de gestion et d'exploitation de Soapiti, cette opération majeure dans la vie du chantier qui va avoir lieu dans les prochains jours doit être précédée d'une inspection des parties basses du barrage. C'est pour s'assurer que les ouvrages sont corrects et effectuer les dernières réparations si nécessaire. Voir et regarder les parties du barrage qui seront ennoyées très bientôt, les regarder, faire ce constat-là et faire un PV à mettre à préparer pour préparer la réception prochaine du barrage. Cette mission d'inspection des lieux était composée de la direction générale du projet, la CGP, l'entrepreneur, les experts et l'ingénieur conseil qui nous parlent ici de la proportion de la réalisation des travaux du barrage de Soapiti. Actuellement, on est en avance par rapport au programme général des travaux qui était envisagé en début de chantier. On est à peu près à 85% d'avancement concernant le génie civil, c'est-à-dire les bétons du barrage et les bétons de l'usine. Le génie civil sera quasiment achevé pour la fin de l'année. Il ne restera que les finitions de l'usine, etc. Les localités concernées par la mise en eau du barrage de Soapiti sont situées dans les communes rurales de Kolé et de Bangouya. Tous les villages qui sont sous la côte 175, il faut qu'on s'éloigne du barrage, qui seront ennoyés. Donc l'eau va monter progressivement. Donc l'appel est lancé pour les éleveurs. Et aussi les piroguiers. Le lit va monter, ça va prendre de la large. Et il faut essayer que les gens fassent attention pour la traverser. Il faut qu'ils utilisent les gilets de sauvetage et faire beaucoup attention. Tous les sites de recasement des personnes affectées par le barrage de Soapiti sont construits, sauf Concouré qui le sera lui aussi très prochainement, selon la direction générale du projet. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale apporte à la connaissance des honorables députés que la réunion des membres du bureau aura lieu le mardi 13 août 2019 à 10 heures précises dans la salle de réunion de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, suivi le même jour de celle de la conférence des présidents à partir de 12 heures précises dans la salle des actes du Palais du Peuple. Quant à la plénière portant adoption du chronogramme de la session extraordinaire consacrée à la loi de finances rectificative, elle est prévue pour mercredi 14 août 2019 à 11 h à l'hémicycle du Palais du Peuple. En conséquence, il est incessamment demandé aux honorables députés qui sont en déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du pays de bien vouloir regagner Conakry. Signé Claude Cory Condiano, président de l'Assemblée nationale. Changement climatique, Expertise France et l'Agence française de développement travaillent en synergie pour appuyer les programmes et projets climat de 15 pays d'Afrique et des États insulaires en développement. Au cours d'un point de presse, des informations ont été données sur les mesures d'accompagnement que le gouvernement français a mis à la disposition de ces États grâce à un financement de l'AFD. Boubacar Ba. Mais cette partie va travailler
Mieux anticiper pour mieux gérer les effets de changement climatique pour une approche inclusive et participative. C'est l'objectif que s'est fixé l'Agence française de développement dans sa vision 2017-2021 sur le climat. Cette facilité a pour but d'accompagner les pays pauvres les plus vulnérables dans la mise en œuvre de leurs contributions et la réalisation des objectifs climatiques. Ces pays, au nombre de 15, devraient bénéficier des appuis sous forme d'assistance technique et de renforcement des capacités face au changement climatique. Cette facilité d'adaptation s'articule sur 3 axes d'intervention grâce à un financement de l'AFD pour 30 millions d'euros destinés aux 15 pays concernés et organisations régionales. Renforcement des capacités, soutien aux politiques sectorielles, plan d'action et préparation des projets et programmes susceptibles de bénéficier de financement sont au centre des objectifs de ce programme. En Guinée, il y a une liste de 9 activités totales qui nous identifiées sur les 3 axes de la facilité. En date, nous avons déjà lancé un appel d'offres pour le renforcement des capacités de coordination climat et nous venons de valider 2 termes de référence pour l'intégration de l'adaptation dans les plans de développement locaux et aussi l'intégration de l'adaptation au changement climatique. Dans ces interventions, l'Agence française de développement est très préoccupée sur la question du genre chez nous. Le développement concerne aussi bien l'engagement des hommes, mais surtout l'engagement des femmes et que l'autonomisation économique des femmes permet le développement du pays. Donc de faire de projets inclusifs. Signalons qu'en Guinée, les financements de l'Agence française de développement sont passés de 80 millions d'euros entre 1958 à 2010 à 138 millions en 2019. Un résultat acquis grâce à l'engagement et à la détermination du gouvernement d'assurer un développement durable dans le pays. Autre sujet d'actualité, le gouvernement guinéen assiste les sinistrés des inondations causées par les pluies diluviennes à Guékédou. Ces sinistrés viennent de recevoir des vivres et non-vivres. Cette assistance urgente réconforte les populations victimes. Mohamed Lamine Camara. À plus de 600 km de Conakry, la préfecture de Guékédou, il y a juste 2 semaines, cette commune urbaine et les sous-préfectures de Nongoa et de Temessadou ont été touchées par des inondations. Le comité préfectoral de gestion des catastrophes a enregistré plus de 4000 sinistrés. Depuis, plusieurs familles sont toujours sans abri. Préoccupé par la situation, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire, apporte son assistance aux sinistrés. Aujourd'hui, nous sommes là pour procéder à la remise officielle de ces vivres et non-vivres aux autorités préfectorales et communales de Guékédou afin qu'ils soient donnés aux populations sinistrées par suite de cette inondation. Nous avons été chargés aussi de transmettre le message de compassion de tout le gouvernement et à la tête le président de la République aux populations sinistrées. En recevant solennellement ces vivres et non-vivres, les autorités de Guékédou apprécient à sa juste valeur ce geste du gouvernement. Je voudrais tout d'abord remercier le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, chef de l'État qui n'a rien ménagé pour intervenir sur toute l'étendue du territoire dès qu'il y a un problème. À travers lui, je voudrais également remercier le gouvernement pour son assistance, son appui. Quant à la population de Guékédou, aux autorités préfectorales, soyez assurés que ce bien, que ce matériel qui a été envoyé sera utilisé à bon escient, parce qu'il parviendra aux destinataires qui sont les sinistrés. Dans cette préfecture, l'inondation n'a pas affecté seulement que les ménages. Les secteurs, entre autres l'agriculture, l'habitat, l'éducation et l'élevage ont été aussi endommagés. Au-delà de l'assistance du gouvernement, de nouvelles interventions humanitaires seront vivement accueillies par les sinistrés de ces localités.
Non loin de Guékédou, à Massantan, le débat autour du principe de la nouvelle constitution prend forme. Les transporteurs se sont exprimés sur la question à travers un concert de klaxons dans les rues de la ville, accompagné des fils ressortissants de la localité. Le point avec Moussa Komara. Pour une journée, certains commerces baissent les rideaux à Massanta. Le trafic interurbain et rural est au ralenti. Les transporteurs routiers et mécaniques générales gestionnaires des motos-taxis participent à un carnaval géant à résonance politique. C'est ainsi que cette partie silencieuse mais importante de la population participe au débat national sur la nécessité ou pas de changer de constitution. Nous voyons que la constitution qui gère le pays n'est pas une bonne constitution. Elle a été envoyée dans l'anticipation et aucun Guinéen n'a voté la constitution. Et nous, en tant que syndicalistes, nous voyons que nous n'avons pas notre intérêt là-dedans. Donc nous souhaitons que Dieu nous aide à changer cette constitution. Massanta est une ville qui prend de l'essor depuis l'inauguration d'une série d'infrastructures en faveur de la fête tournante de l'indépendance du pays. Cela après une longue traversée de déserts infrastructurels. Depuis bâtiments administratifs, gares routières modernes et financement de l'ANAFIC sonnent le réveil. Pour les initiateurs de cette mobilisation, l'inertie constitutionnelle ne doit pas arrêter le progrès ici. Actuelle loi qui est là-bas, le syndicat n'a pas représenté, le transport n'a pas représenté, on n'a pas de défenseur. Nous voulons être députés quelque part pour qu'on puisse défendre notre pays et notre intérêt de transporteurs. Aujourd'hui, nous voyons nos amis de la Côte d'Ivoire qui font voyager les citoyens dans des jolis cas, des cas climatisés. Mais nous, les Guinéens, nous n'avons pas ces possibilités-là. Sauf c'est l'État qui doit nous aider. Et nous n'avons pas des représentants au niveau de l'Assemblée qui peut défendre le transport. C'est pourquoi nous disons cette fois-ci-là, on a saisi l'opportunité pour informer tout le monde, pour informer tous les syndicats, pour que vraiment que nous levons que cette affaire de la nouvelle constitution, que ça soit une réalité. L'arène politique locale est désormais investie de nouveaux acteurs jusqu'ici silencieux. Et leur agenda est chargé. L'organisation d'une campagne de sensibilisation porte à porte, doublée de conférences débats dans les milieux professionnels de la corporation, est en perspective. L'approche est innovante. Il faut être sur le terrain, il faut avoir des arguments de taille, il faut essayer de convaincre ton adversaire en face pour pouvoir l'amener dans ton camp. Donc ce n'est pas vraiment de la bagarre, ce n'est pas de la ville morte. Comme si cette mobilisation n'avait d'autre but que le réalisme et le pragmatisme politique pour le développement local. Massanta met à profit le débat constitutionnel pour interpeller les pouvoirs publics sur ses préoccupations majeures du moment. Le bitumage du centre-ville, le curage de la rivière Zazazia, dont les débordements récurrents des eaux font des dégâts en période de grande pluie. Restons encore à l'intérieur du pays, précisément à Farana, où s'est tenue la revue semestrielle du plan opérationnel de travail du système des Nations Unies. Les participants auront pour tâche de faire des recommandations en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Moussa Bangoura, Silati, Kourouma, reportage. Le système des Nations Unies, antenne régionale Farana, organise sa revue semestrielle. En collaboration avec le ministère de la Coopération et de l'intégration africaine, il était question pour cette institution onusienne de faire le point sur l'atteinte des résultats communs, mais également recueillir les recommandations pertinentes afin d'améliorer les performances sur le terrain. La vision, n'est-ce pas, c'est juste pour, n'est-ce pas, avoir un aperçu des goulots d'étranglement, de tout ce qu'on a mis en place et puis trouver des solutions, des moyens de coordination et de voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, on peut améliorer notre plan d'action qui va être fait encore de 2020 à 2021. En tant qu'instrument de pilotage stratégique, cette revue régionale a lieu à quelques mois de la fin de la période de mise en œuvre du plan conjoint de travail biennal liant les agences du système des Nations Unies avec le gouvernement guinéen. Ça va permettre non seulement aux cadres de voir les faiblesses, mais aussi d'identifier les points forts, afin que ces faiblesses-là puissent être corrigées et s'en approprier des points forts pour que réellement l'intervention des systèmes des Nations Unies dans notre région puisse contribuer ici au développement de la localité. À chaque pas de l'exécution du plan opérationnel travail
signé avec le gouvernement guinéen, il faut revoir ce qui est fait. Mesurer les incidences de ce qui est fait sur l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pour ça que je m'en réjouis, parce que ça va permettre non seulement à mes services régionaux de s'habituer à la pratique de la bonne gouvernance locale, mais ensuite de maîtriser le sujet sur le terrain. Pour accompagner les collectivités dans leur programme de développement, le système des Nations Unies, à travers cette revue, s'engage à continuer son assistance à la Guinée jusqu'en 2022, tel que défini dans le plan national de développement économique et social, PN2S. Autre aspect de l'actualité, jour de fête à Conakry, un moment très mouvementé avec les rencontres entre familles, mais une mesure sécuritaire est prise par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour éviter les embouteillages et garantir aux citoyens des moments de joie. Reportage Mariam Kamara dans un commentaire de Hassan Ilalsila. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il est de coutume qu'à l'approche des grands événements comme la fête de Tabaski, qu'un grand réaménagement sécuritaire s'opère pour le bon déroulement de ces journées. La Direction générale de la police nationale a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la libre circulation des personnes et des biens sur les axes routiers urbains et interurbains, mais aussi et surtout la sécurité des lieux de prière, de grandes cérémonies de réjouissance. Pour mener à bien ces missions, un plan opérationnel de sécurisation avant, pendant et après la fête sur toute l'étendue du territoire national a été conçu par la Direction générale de la police nationale. Les agents de la sécurité routière, les agents des CMIS, des commissariats centraux, spéciaux, urbains et post-police seront déployés pour assurer cette sécurité. Les services de BAC prendront la relève pendant la nuit pour les mêmes dispositifs. Les vagues de déplacement au milieu desquelles se retrouvent les enfants restent une préoccupation majeure pour le département. La Direction générale de la police nationale demande également aux citoyens le respect des consignes de sécurité et le respect du droit d'autrui, qui est le garant de la liberté fondamentale, de veiller sur les enfants qui constituent l'avenir de notre nation. Elle compte enfin sur l'esprit de civisme des uns et des autres pour une fête apaisée. Ces événements sont certes des moments de réjouissance et de retrouvailles, mais difficiles à encadrer. Pour la beauté de la fête, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile compte sur le bon sens des citoyens en faveur du respect des dispositions sécuritaires. La fête de l'Aïd el-Kébir est une fête axée sur le sacrifice d'un animal, comme l'a fait le prophète Abraham. Demain, les fidèles musulmans de Guinée, à l'image de leurs co-religionnaires du monde, répéteront le rituel du prophète Abraham qui a obéi à une recommandation divine. Mais quel animal faut-il immoler et comment se fait le partage? Fatima Diallo répond à ces questions. L'Aïd el-Adha ou la fête du sacrifice. Pour ce rituel annuel appelé sacrifice d'Abraham, l'animal à immoler doit être une bête du cheptel comme le mouton, la chèvre, le chameau ou le bœuf. Il est préférable d'égorger un mouton âgé d'1 an au minimum. Mais le fidèle musulman peut aussi choisir une chèvre ou une vache âgée de 2 ans ou encore un chameau de 5 ans. En ce qui concerne la vache ou le chameau, leur choix est dicté par l'association de 7 fidèles selon la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En plus, il faut que l'animal soit exempt de tout handicap physique. Ces animaux doivent être en bon état physiquement. Il ne doit pas avoir, si vous voulez, en tout cas des taches au niveau surtout des yeux, au niveau des pieds. Doivent être un mouton, par exemple un bélier, en bon état physiquement et puis qui n'a pas vraiment d'anomalie, si vous voulez, d'anomalie physique, d'anomalie sur le plan sanitaire. On ne peut pas faire et pour choisir les meilleurs, les plus beaux, c'est des moutons, les plus belles vaches aussi, celles qui sont vraiment en bonne forme pour les sacrifier.
Pour cet acte d'adoration qui rappelle la soumission du prophète Ibrahim à Dieu, la répartition ou la distribution de la viande de l'animal immolé obéit à des recommandations clairement établies. Il faut manger la viande que vous avez égorgée et aussi distribuer à vos proches ainsi qu'aux nécessités. Vous pouvez encore manger la grande partie et distribuer un peu, mais je préfère comme les oulémas le disent, de manger une partie, de donner à vos connaissances une partie et la grande partie vous donnez ça aux pauvres. Selon les islamologues, le sacrifice doit être fait entre le 10 et le 13 du dernier mois du calendrier musulman. La tradition commande au chef de famille de tuer l'animal en le vidant de son sang sans l'assommer. Il est recommandé d'utiliser un couteau bien aiguisé afin de minimiser les souffrances de l'animal. La célébration de la plus grande fête des musulmans, c'est aussi les retrouvailles et le partage de repas. Une journée éprouvante pour les femmes qui préparent de délicieux plats. Du coup, la viande se retrouve dans toutes les assiettes. Mais attention à la consommation abusive qui pourrait porter atteinte à la santé. Hadiatou Baré. Pour la Tabaski, l'animal le plus immolé par les fidèles musulmans, c'est le mouton. Le choix de l'animal est une sunna et la consommation de sa viande est très favorisée. Qu'elle soit cuite en soupe ou bien en barbecue, elle sera très présente dans les mets de la journée de Tabaski. Ces éléments nutritifs importants comme les protéines qu'elle contient jouent un rôle dans la croissance. Mais son abus expose les consommateurs à des problèmes de santé comme les troubles digestifs dus aux acides gras saturés. Quand on va immoler soit le mouton ou la vache, qu'est-ce qui va se passer? Certains vont commencer d'abord à prendre le morceau, mettre sur le feu et commencer à manger. On prend les viscères, on fait en soupe. On prend encore les autres, le foie et autres là, on fait en gris. Et l'autre aussi, on prépare le riz. Donc cette journée-là, on ne veut pas associer la viande à autre chose. On ne fait que consommer cette viande toute la journée. Ça va aboutir aux troubles digestifs. Ces troubles-là peuvent se manifester par la diarrhée ou par la constipation finalement. Et ceux qui ont des maladies, par exemple cardiovasculaires, ceux qui ont la pression et la tension artérielle, ça va réveiller cette tension et finalement l'intéressé va se retrouver à l'hôpital. Cependant, pour garder la forme lors de cette fête de l'Eid el-Kébir, le respect de certaines consignes est essentiel. Il s'agit entre autres de l'hygiène de l'endroit d'abattage des animaux dans les concessions, de la consommation de moins de 150 grammes de viande pour chaque personne par jour. L'invite est surtout faite pour un bon équilibre alimentaire afin de faciliter la digestion chez les consommateurs de viande rouge. Il ne faut pas que l'estomac soit rempli seulement de la viande. Il faut l'associer à d'autres aliments, soit des fruits, soit des légumes, soit des céréales faites avec des céréales. La bonne cuisson de la viande en vue d'une meilleure digestion constitue l'autre recommandation de ce spécialiste de l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant. Il conseille également de préparer la viande avec moins de sel et de cholestérol. Des conseils dont le respect devrait permettre d'éviter des cas de malaise et prévenir certaines pathologies à l'image des maladies cardiovasculaires. Pour une bonne fête donc, mieux vaut consommer la viande avec une modération. Le textile guinéen à l'honneur pendant cette fête de Tabaski. Un grand nombre de Guinéens décident de se vêtir en tenue traditionnelle locale. C'est aussi le moment des meilleures cohabitations avec les salons de coiffure. Makemadozo. Tabaski 2019, c'est aussi la valorisation du textile guinéen. Dans les salons de couture de Conakry, les couturiers sont cette fois-ci débordés par des tissus lépis, kendili et forêts sacrées. Ici, chez Maître Sako, l'heure est à la finition des habits. Les apprentis travaillent nuit et jour pour satisfaire la clientèle. J'ai décidé de fêter avec des habits traditionnels. Moi, je suis décidé de ça, quoi. Je suis très content. Nous, les couturiers, on a beaucoup cousu l'habit là cette année. Par exemple, comme façon que vous voyez. Donc, le textile, c'est que les gens le minimisent. On peut faire n'importe quel modèle qui vient en tête, on peut faire sur le textile là. Donc, c'est pour montrer réellement à le Guinéen d'aimer le textile guinéen. C'est ce qui peut nous avancer. Donc, c'est ce qui peut donner la valeur nous-mêmes d'abord en Guinée. Depuis plus de 2 semaines, chez Madame Aminata, 15 à 20 complets, tous des lépis, avec divers modèles sont livrés. Les créateurs rivalisent d'ingéniosité
pour sortir différents designs afin de mieux mettre en valeur cette tenue traditionnelle. Cette année, quand même, on a beaucoup travaillé sur l'épi. Comme c'est notre culture, nous aussi, on va faire fêter avec ça cette année. Valoriser le textile guinéen est un programme présidentiel qui a vu le jour pendant les différentes fêtes des femmes tous les 8 mars. Cette année, la volonté du peuple s'élargit. Les bazins et autres tenues étrangères seront remplacés par les indigos du pays. On en vient à ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret numéro D95 du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 12 août 2019, lendemain de la fête de Tabaski, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Autre sujet d'actualité, renforcer la qualité de l'enseignement, notamment dans le domaine de la maîtrise de la langue anglaise. C'est l'objectif que se fixe l'université Amadou Dieng. L'institution vient de signer un nouvel accord de partenariat avec une université lyonnaise. Bernard Tanguino. L'université Amadou Dieng élargit son carnet de partenariat. L'institution vient de signer un protocole d'entente pour une collaboration scientifique avec une université de la Sierra Leone. La cérémonie de signature de l'accord a eu lieu à Fulbe College en présence des responsables des deux écoles. Les avantages sont multiples de part et d'autre. Chaque année, quand on inscrit les 2 premiers mois, les étudiants qu'on reçoit dans nos campus, on me remonte la situation. Il se trouve qu'il y a toujours des Léonais qui viennent s'inscrire pour une formation rapide. Alors on ne peut pas se permettre de les recevoir de façon officieuse comme ça, même s'ils payent les frais, sans que ça soit au niveau de l'État guinéen et de l'État de Sierra Leone. Ce nouveau partenariat devrait renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche, notamment dans cette institution d'enseignement supérieur privé de Guinée. Des cadres du ministère de l'enseignement supérieur s'en réjouissent. Le côté guinéen, le ministère de l'enseignement supérieur tient absolument à la qualité des enseignements. Ce qui fait que l'anglais qui fait défaut dans la formation a été introduite par le ministère de l'enseignement supérieur et notre ministre absolument soutient, n'est-ce pas, cette formation en anglais. Donc, le premier avantage que l'université Amadou Dieng ou l'université guinéenne en général pourrait tirer de ce partenariat, c'est ça, la maîtrise de l'anglais, la formation en anglais de nos étudiants. Aussi, du côté de la Sierra Leone, ils sont bien intéressés à avoir des enseignants comme des étudiants qui parlent bien français. Et la Guinée pourrait bien contribuer à ça dans le cadre de cette coopération. En marge de cette signature de partenariat, la délégation guinéenne, conduite par la fondatrice de l'université Amadou Dieng, a effectué plusieurs visites de travail, notamment à l'Institut d'administration publique de Sierra Leone, où plusieurs nouveaux projets de partage d'expériences universitaires ont été envisagés. En Côte d'Ivoire, l'art guinéen se fait une bonne audition à la Semaine internationale de l'artisanat de la ville de Grand-Bassam. Les produits Made in Guinée ont fait la convoitise des visiteurs et acheteurs présents à ce rendez-vous de l'art africain. Tcherno Maroufba, Algassimba, Ousmane Ouatsissé, reportage. Cette 3e édition de la Semaine internationale de l'artisanat de Grand-Bassam a été pour les artisans guinéens une opportunité d'échange. Des échanges axés sur les techniques artisanales et commerciales. Le rendez-vous de Grand-Bassam a ainsi permis à l'art guinéen de se positionner davantage et d'imposer sa notoriété dans cette compétition qui a regroupé 13 pays d'Afrique. L'État guinéen a permis que je vienne à cette cérémonie d'exposition SIAB, Salon international artisanal de Grand-Bassam,
Et c'était un grand plaisir pour moi parce que là, ça nous permet de pouvoir nous montrer, présenter, promouvoir l'artisanat guinéen. Et vraiment, je suis très content. Il y a, comme vous le savez, 13 pays participants sur 15 invités, dont la Guinée. Et donc nous n'avons pas regretté d'avoir accompagné ces artisans. Et nous avons surtout noué des contacts pour préparer la participation des artisans guinéens aux événements promotionnels prévus pour le reste de l'année au niveau africain, notamment le SAFEM du Niger et un autre événement qui est prévu à Dakar. À cette première participation du pays à cette exposition, la Guinée ressort avec de bonnes nouvelles. La première édition, il faut le dire que nous avons fait un test Côte d'Ivoire. La deuxième édition, nous sommes un peu sortis avec certains pays. Et la troisième édition, nous avons décidé d'inviter tous ceux que nous avons dans notre base de données. Vous savez que les invitations se font par réseautage. Ce n'est que dernièrement que nous avons pu entrer en contact avec l'Office pour pouvoir inviter la République de la Guinée. La prochaine édition, pour ne pas vous cacher, le comité d'organisation et à mon nom personnel avons décidé de faire de la Guinée pays invité d'honneur. Le textile guinéen à travers le Kendeli s'est imposé et marque le retour du pays dans les différentes rencontres de l'artisanat africain. La prochaine édition est prévue en août 2020 dans la même ville, Grand Bassam, la ville historique de la Côte d'Ivoire. Sport, le Afia Football Club de Guinée affronte ce dimanche au stade du 28 septembre le club tunisien Étoile du Sahel. C'est compte des préliminaires de la Ligue africaine. Abdelaziz Baldé. L'attente a été longue pour une compétition de rêve. 35 ans après, l'Afia de Guinée est de retour sur l'élite africaine. Ce week-end, les Verts et Blancs de Conakry reçoivent le club tunisien l'Étoile du Sahel pour un match capital au compte du préliminaire de la Ligue des champions africaine. Les séances d'entraînement se multiplient sur une pelouse du 28 septembre qui fait sa dernière toilette. Ici, la victoire est sur toutes les lèvres. On est excité, on attend ce jour avec impatience. C'est vrai que ça fait 34 ans que Afia n'a pas fait ses Ligues des champions. Justement, nous aujourd'hui, c'est un plaisir de retrouver ce haut niveau-là. Et justement, c'est l'excitation aujourd'hui qu'on peut avoir, sur ces rencontres. Donc l'Étoile de Sahel, je pense que c'est un bon tirage pour nous aujourd'hui. Après 5 semaines de travail, on peut dire qu'on a progressé pas mal. N'oubliez pas que l'équipe a cherché vraiment pour longtemps pour avoir la mayonnaise parce qu'on a fait pas mal de recrutés, de nouveaux recrutés, des internationaux, des étrangers, tout ça. Ça ne se fait pas en 5 semaines, mais on a fait de notre mieux pour être présent le jour J. Favori sur le papier, le club tunisien, champion d'Afrique en 2007, entrera dans cette compétition de plein pied. Ancien sociétaire du club du Sahel, le Burkinabé Michael Dramé a passé 6 saisons dans le club basé à Sousse. Aujourd'hui, cette nouvelle recrue de Afia interpelle ses partenaires. L'appel premier, c'est moi-même, d'être plus concentré et plus déterminé. J'espère qu'on pourra le faire avec mes coéquipiers et le staff technique, avec tous les dirigeants de l'Afia et avec les supporters, surtout les supporters, qu'ils soient avec nous jusqu'au coup de sifflet final. Inch'Allah, que Dieu soit avec nous le dimanche pour qu'on puisse gagner. Quel qu'en soit le score et qu'on n'encaisse pas, c'est le plus important. L'infirmerie est vide et l'ambiance est bon enfant à la veille du match. Côté responsable du club, plusieurs innovations sont apportées. Les gradins du 28 septembre seront investis en liesse par les supporters. La distribution des billets se fait actuellement dans les 5 communes de Conakry. Une grande première pour ce club légendaire. Le public, déjà, le message que le bureau exécutif a lancé au public, c'est un message déjà venant directement du premier responsable, M. Kefala Kamara KPC. C'est de venir nombreux soutenir le Afia Football Club et leur promettre que nous ferons tout pour mériter la confiance placée, n'est-ce pas, en nous, en tant que club, pour hisser le drapeau guinéen très haut. Ce qui est sûr sur le plan administratif, sur le plan investissement humain, on l'a fait. À quelques heures de cette rencontre inédite, Conakry retient son souffle et la pression monte en crescendo. Côté acteur, on compte aborder la rencontre avec beaucoup de sérénité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne fête à tous les musulmans de Guinée et d'ailleurs, que la grâce de Dieu soit chez vous. Bonsoir.